Shalom. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Merci une fois de plus encore de vous connecter ce soir sur notre Bible Study online. Je salue les hommes de Dieu qui sont là, le pasteur Moses. Shalom, shalom famille, Dieu vous bénisse. Et le pasteur Landry. Shalom peuple de Dieu, soyez bénis. Voilà, je suis votre serviteur, l'apôtre Guy Joseph Tano, et ce soir, j'ai la lourde charge de vous entretenir dans ce Bible Study. Avant qu'on commence, on va prendre le temps de remettre tout entre les mains du Seigneur. Je vais prier. Seigneur, merci pour ton amour et merci pour ta fidélité. Seigneur, en toi nous sommes, en toi nous vivons, en toi, Seigneur, nous avons notre être. Et ce soir, nous voulons t'inviter pendant ce moment. Seigneur, ces quelques instants d'étude biblique, nous prions que ton esprit prenne le contrôle. Que ce ne soit pas juste la sagesse ou l'intelligence humaine qui s'exprime, mais que ce soit ton esprit, afin de pouvoir aider une vie destinée à trouver le chemin pour ta gloire. Père, merci. Parce que tu bénis tous ceux qui vont prendre le temps de nous suivre online, tous ceux qui se connectent, qui attendent ce message. Que cette parole fasse quelque chose dans leur vie et ajoute un plus. Père, merci pour l'onction qui fait la différence. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Voilà, donc une fois de plus encore, j'aimerais vous saluer tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et comme j'avais dit le mercredi dernier, Dieu m'avait mis à cœur de commencer une série d'enseignements sur comment shape our life, comment donner une forme à nos vies et rentrer dans certains enseignements qui, ma foi, le dimanche, à cause de la durée, on n'a pas vraiment le temps de développer. Et cette plateforme, c'est vraiment pour apporter des éléments de réponse, pour permettre à quelqu'un de découvrir sa destinée, embrasser sa destinée et faire les efforts qu'il faut pour y arriver. Marcher dans la vie de tous les jours n'est pas facile. Réussir n'est pas facile. Et si c'était facile, tout le monde allait réussir. Donc, il y a des principes et il y a des choses qui doivent accompagner une destinée pour que cette destinée arrive à manifestation. Et même quand les choses sont faciles, c'est pas parce que c'est facile que tout le monde fait, parce que c'est pas tout le monde qui sait comment faire et où c'est. Donc, c'est pour ça que cette plateforme est là pour apporter des éléments de réponse à beaucoup de questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter online. On va essayer de répondre à ces questions. Partagez la vidéo parce que ça va faire du bien à quelqu'un. Pasteur, mercredi dernier, nous avons parlé de la responsabilité. Et si je me rappelle bien, on avait dit que prendre ses responsabilités était une chose importante pour la destinée de tout un chacun. Et nous avons parlé de c'est quoi la responsabilité et tout. Et vous pouvez revenir sur le live de la semaine dernière pour avoir plus de détails. Aujourd'hui, je veux progresser parce que je veux qu'on progresse du moins parce que c'est une plateforme qu'on a. On ne peut pas donner tous les éléments, mais on va essayer de donner l'essentiel. Et si je me rappelle bien, mercredi dernier, notre texte de base était Proverbe 22, le verset 29, où il est écrit que si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Alléluia. Proverbe 22, verset 29. La Bible dit que si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas au milieu des hommes obscurs, mais la version anglaise dit des gens qui ne sont pas connus. Alléluia. C'est très important et j'aimerais rephrase ça. J'aimerais donner ma version personnelle à ça. Ça veut dire que si tu vois un homme d'abord chez les rois, c'est que ce n'est pas le fruit du hasard. Est-ce qu'on peut dire ça? Voilà, parce que ce n'est pas tous ceux qui veulent se retrouver chez le président qui arrivent chez le président. Ça veut dire pour arriver chez le président, il va falloir une certaine aptitude. Et le verset nous dit en d'autres termes, pour paraphraser, que si tu vois un homme chez le roi, c'est que ce n'est pas n'importe qui. Parce que la version anglaise dit il n'est pas un known. Il ne reste pas parmi les gens qui ne sont pas inconnus, c'est quelqu'un de bien. Et la Bible dit pourquoi. La Bible dit que ce qui fait que
il arrive chez le roi, c'est parce qu'il est habile dans son ouvrage. Ça veut dire que il est arrivé à un niveau d'expertise, un niveau d'expérience qui fait que des gens d'une certaine qualité demandent après lui. Les gens cherchent comment on appelle ça, à le rencontrer. Donc le fait de réussir, le fait d'arriver quelque part dans la vie, c'est pas le fruit du hasard. Est-ce qu'on peut dire ça? Et c'est seulement ceux qui ont pris le temps de développer leur aptitude naturelle ou intellectuelle ou spirituelle qui se retrouvent à certains endroits. Et ça commence d'abord par prendre ses responsabilités et ne pas laisser son futur entre les mains de la chance. Amen. Amen. Parce que celui qui se trouve auprès des rois, il a quelque chose que les rois recherchent. Exactement. Donc, si vous nous suivez, vous devez comprendre que si vous voulez vous retrouver dans un certain milieu, il va falloir que vous ayez certaines aptitudes. Et ces aptitudes-là, peu importe le niveau où elles sont aujourd'hui, vous avez la capacité de les développer en prenant votre responsabilité. Et l'une des responsabilités qu'on prend dans la vie, c'est d'abord de comprendre le processus de la préparation. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute un peu de la préparation. Qu'est-ce que la préparation apporte dans la vie d'un enfant de Dieu? C'est quoi la préparation? C'est quoi l'importance de la préparation? La préparation au ministère, la préparation au projet, la préparation à tout. Parce que rappelez-vous ici, nous sommes une plateforme qui touche tout. De prime abord, j'aimerais juste commencer par dire, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi ou pas, mais la vie est faite de lois. Amen. Amen. Si vous avez vécu longtemps, vous allez comprendre que la vie est faite de lois et de principes. Et même si nous n'avons pas créé ces lois-là, ne pas les connaître est un danger pour nous. On est d'accord? Oui, et ne pas connaître ces lois-là auront un effet sur nous. Ça va te heurter. Peu importe ton opinion, peu importe ce que tu penses de ces lois-là ne regardent pas tout ça. Si tu ne les connais pas, elles vont agir, elles auront des conséquences dans ta vie. Et c'est pour cela qu'on ne peut plus se permettre d'ignorer ces lois. Même si on n'a pas créé, il y a des lois spirituelles, il y a des lois qui existent et qui gouvernent l'existence de tous ceux qui sont sur la terre. Et en tant que chrétien, même si ce n'est pas toi qui as créé ces lois, tu dois les découvrir afin de pouvoir te mettre à l'abri. Pasteur Moses. Oui, il y a un adage populaire qui va dans ce sens, qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi. » Parce que tu l'ignores ou pas, elle agit sur toi. Donc nul n'est censé vraiment l'ignorer. La préparation est très importante et ça se reflète sur tous les aspects de la vie. Si nous prenons par exemple ce bâtiment dans lequel nous nous trouvons, ils ont pris du temps pour creuser des trous, pour poser la fondation avant de monter les murs. Et c'est comme ça aussi la vie d'un homme. Et ce qui est valable sur le plan physique, l'est également sur le plan spirituel. Nous pouvons parler de pas mal de personnes dans la Bible que Dieu a mis du temps pour préparer. Et dernièrement, nous avons étudié la vie du patriarche Abraham. Dieu a mis 25 ans pour le préparer, afin qu'il soit apte pour accomplir la prophétie. Et quand il était prêt maintenant, Dieu a changé son nom, Dieu a donné le Fils, et tout allait très bien. Alléluia. Pasteur Landry, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour introduire juste le sujet? Oui, déjà, quand on parle de loi, par rapport à ce que tu viens de toucher, avant qu'on aille en profondeur, tout est normal vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que Dieu est un Dieu d'ordre. Et naturellement, tout ce qu'il a créé répond à un certain principe, à un ordre, à une certaine disposition. Ça veut dire que c'est une logique divine. Et c'est ce qu'on appelle les lois, les principes. Et comme vous avez dit justement, ignorer ces choses-là vont emmener à désordonner l'ordre de Dieu, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, pour commencer, en tout cas, c'est primordial de savoir ça, qu'il n'y a pas de hasard,
tout est conséquence. Parce qu'il y a un ordre qui est établi avant toute chose. Voilà. Et comme vous avez dit, on ne vient pas imposer notre loi, mais on vient se soumettre à quelque chose qui est déjà là. Et donc, il faut être informé, il faut savoir, pour savoir justement comment profiter de ce qui a été déjà établi. Tout à fait, parce que la loi agit des deux côtés. Elle est profitable lorsque vous la connaissez et elle aura des conséquences lorsque vous l'ignorez. Tout à fait. Et donc l'ignorance n'est pas une raison. Comme Pasteur Moses l'a dit, nul n'est censé ignorer la loi. Amen. La loi est quelque chose qui s'impose à toi, que tu sois dans un pays. Et dans le royaume de Dieu, il y a aussi des principes, il y a des lois qui gouvernent ce royaume. Si vous lisez bien la Bible, je crois dans le livre de Psaume 103, le verset 7, la Bible dit qu'il a fait connaître au peuple, a fait connaître à Moïse ses voies et au peuple ses exploits, ses œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec Dieu, il y a plusieurs étapes. Vous pouvez vous contenter de juste observer les œuvres de Dieu, et apprécier les miracles, essayer de comprendre comment voir un certain nombre de choses se réaliser et tout. Est-ce que vous comprenez? Et puis, il y a ceux à qui il fait connaître ses voies. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il leur fait connaître les choses dans lesquelles, comment les choses se passent en fait, Pasteur Moses. Effectivement, c'est l'exemple choisi très édifiant. Quand nous prenons Moïse, il avait 40 ans lorsqu'il quittait l'Égypte pour aller dans le désert. Et nous voyons une chose qui m'a toujours frappé dans le ministère de Moïse. Dieu a mis 40 ans pour le préparer dans le désert, derrière les moutons, le berger des moutons, pendant 40 ans. Et à la fin des 40 années, Dieu l'envoie en Égypte chercher ses enfants et le ramène encore dans ce même désert où il va maintenant accomplir le ministère pendant 40 ans. Alors, en conclusion, je me dis que pour chaque année de ministère, Dieu a préparé Moïse par an. Donc, pour 40 ans de ministère, il a préparé pendant 40 ans. Alléluia, alléluia. Ça veut dire qu'ici, déjà, on comprend. En fait, ce que je veux relever, c'est que beaucoup de chrétiens ignorent certains principes avec Dieu. Je comprends. Dieu est un Dieu d'accélération. Ça veut dire que Dieu peut changer les choses du jour au lendemain. Il peut changer la destinée de quelqu'un comme Joseph, qui de la prison peut se retrouver au palais en un jour. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que Dieu ne se précipite jamais. Dieu prend le temps de former ses serviteurs, prend le temps de préparer. Le temps de préparation avec Dieu n'est pas négociable. Et c'est pendant ce temps de préparation, comme beaucoup de gens n'ont pas compris ce mystère et ce principe de préparation, beaucoup de gens abandonnent la voie. Est-ce que vous me suivez un peu? Si vous étudiez bien la vie de David, David a été consacré roi quand il avait, je crois, 13 ans, n'est-ce pas? 17 ans. Parce qu'il a pris le pouvoir à 30 ans. Donc, il avait 17 ans. Et vous vous dites que voilà quelqu'un qui est roi, n'est-ce pas? Il est consacré roi. Donc, automatiquement, au lieu qu'il aille au palais pour faire son premier discours, Dieu le ramène dans les troupeaux. Ça veut dire que beaucoup de gens ne comprennent pas que le fait d'être oint aujourd'hui ne garantit pas que vous allez rentrer dans votre accomplissement le lendemain. Amen. Et lorsque vous ne comprenez pas ça, vous vous levez avant le temps et vous mourrez avant le temps. Et si vous étudiez bien votre Bible, vous allez voir que Dieu, il n'est pas pressé, Pasteur Moses. Non, Dieu n'est pas pressé. Il y a deux éléments que j'aimerais bien que nous comprenions par rapport à Dieu et la préparation. Pour nous les hommes, ce qui compte le plus, c'est le temps chronologique. La naissance à la mort, etc. Mais pour Dieu, ce qui compte le plus, c'est le temps kairos. Parlons du temps kairos, c'est le temps marqué, c'est le temps précis où Dieu décide d'accomplir quelque chose dans la vie d'un homme ou dans la vie d'un peuple. Donc, nous voyons cela très bien. Et que ce soit David, que ce soit Joseph,
nous voyons que Dieu a utilisé un processus pour les former. David, c'est vrai, il devait être un roi, mais il devait apprendre comment agir un roi. Pour cela, il a commencé en tant qu'un homme habile à jouer de la guitare pour apaiser l'esprit du roi Saül. Et là, petit à petit, il a appris comment on se comporte dans le palais. Par la suite, on a vu son amitié avec Jonathan, qu'il a aussi préparé à devenir le successeur de Saül. Après cela, on a vu l'étape du combattant. C'est lui qui allait toujours en guerre, qui amenait toujours les soldats en guerre, qui menait les batailles. Et ce que Saül n'a pas connu, David a connu ça. Un homme de Dieu disait ceci. Il dit, David a réussi parce qu'avant d'être sous le trône, il a d'abord parcouru le territoire. Donc, il savait très bien sur quel territoire il allait régner. Amen. Mais Saül, par contre, est venu comme ça, et sans avoir fait l'inspection du territoire, posséder le territoire avant de régner. Ça veut dire que la différence entre Saül et David, c'est que David a eu un temps de préparation. C'est la même différence qu'il y a entre le premier Adam et le second Adam. C'est que le premier Adam, quand il est venu, il ne connaissait pas, il n'a pas eu un temps de préparation. Le deuxième Adam, si vous lisez bien l'histoire de Jésus, après ses 12 ans, on n'a plus entendu parler de Jésus. Quand il réapparaît comme l'agneau de Dieu. C'est comme ça que Jean-Baptiste l'introduit, qui ôte le péché du monde. Sur 18 ans de silence. Et beaucoup de gens sont en train de débattre sur ces 18 ans justement parce que c'est un temps où beaucoup de choses ont été faites qui n'ont pas été écrites. Et beaucoup de chrétiens doivent comprendre que peu importe le rêve que vous avez, peu importe la mission que vous avez, peu importe l'onction que Dieu vous a donnée, cette onction ne peut pas arriver à maturité sans un temps de préparation. Comme Pasteur Moses l'a dit, il y a le temps général et il y a le kairos. C'est-à-dire le kairos, c'est le temps où votre développement, où le temps rentre en contact avec qui vous êtes. Et ça produit l'excellence. Est-ce que vous me suivez un peu? Beaucoup de gens aujourd'hui dans notre génération ont oublié ce facteur-là. Je veux qu'on lise ensemble un texte rapidement pour nous introduire dans l'étude. Si vous nous suivez, marquez votre présence online par les j'aime ou whatever, tout ce que vous voulez, poser des questions. On va essayer de répondre à ces questions-là. Lisons ensemble 2 Chroniques 27, le verset 6. 2 Chroniques 27, le verset 6. Pasteur Landry. Okay. 2 Chroniques 17. Yeah. 2 Chroniques 27, le verset 6. Voici en haut. Tu peux lire. 2 Chroniques. 2 Chroniques 27, le verset 6. Jotham devint puissant parce qu'il affermit ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible est claire. La Bible dit ici que... Mais lis la version anglaise, s'il te plaît. Je crois que c'est mieux. So Jotham became mighty because he prepared his ways before the Lord his God. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la Bible est un livre qui explique tout. Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que même les échecs des gens ne sont pas cachés. Pourquoi? Parce que la Bible veut qu'on comprenne comment les choses fonctionnent. Amen. La Bible dit que Jotham est devenu puissant, pas parce qu'il était oint seulement, pas parce qu'il avait la grâce, non. Il est devenu puissant parce qu'il a préparé ses voies devant le Seigneur. En plus d'être oint, il s'est préparé pour devenir puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beau prophétiser. Ah, je ne sais pas si beaucoup de gens vont se fâcher parce que on a beau prophétiser. Amen. Il y a des gens qui ont des cahiers de prophétie. Amen. Ils disent Dieu va faire, Dieu dit, Dieu va faire, Dieu dit, Dieu va faire, Dieu dit. Mais ils n'ont pas compris qu'ils ont une responsabilité face à ce que Dieu est en train de dire. Ce n'est pas parce que tout est écrit que tout va se faire. Est-ce qu'on peut agir dessus? C'est pas parce que c'est écrit. Jésus même c'était écrit, mais arrivé à certain moment de sa marche, il a dû décider de continuer.
Est-ce que tu comprends un peu? Parce que, arrivé à Gethsémane, il était confronté à une certaine réalité. Donc, il avait le choix d'accepter le parcours, le processus dans lequel il devait rentrer pour avoir le nom qui est au-dessus de tous les noms, ou il devait s'arrêter devant l'adversité. Est-ce que vous me comprenez? Donc, beaucoup de gens pensent que c'est parce que ça a été dit qu'il devient donc grand. Et ce soir, je veux que vous compreniez, peu importe la grandeur de votre prophétie, la Bible est claire. Voici un exemple très simple ici que Dieu nous a donné. Jotham est devenu puissant parce qu'il a préparé ses voies. C'est un facteur très important, la préparation, que notre génération aujourd'hui méprise. Ça veut dire que beaucoup de gens aiment la gloire sans passer par la croix. Amen. En fait, ça démontre que le temps de préparation même est une occasion pour mieux connaître Dieu. Et puis, quand il dit que Moïse connaît ses voies, c'est-à-dire Dieu veut qu'on comprenne son mécanisme. Parce qu'on veut juste les résultats, en fait. Mais il veut nous apprendre le mécanisme pour que nous-mêmes, on puisse effectivement avoir ces résultats-là quand il faut. Parce que quand tu ne connais pas Dieu, c'est vrai, tu t'accroches à ce qu'il veut te donner. Mais quand tu le connais, tu deviens un avec lui et automatiquement, vous êtes partakers. Non, c'est clair, Pasteur Moses. Mais Pasteur André, il y a une autre dimension m'intermine. En fait, ce que je voulais toucher dans tout ce que tu viens de dire tout à l'heure, c'est que j'ai envie même de dire que quand on prophétise, c'est pour que maintenant tu travailles à t'aligner à ce qui est déjà accompli. Alléluia. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que Dieu va faire, c'est-à-dire il a fait, on te dit qu'il a fait. Maintenant, toi, ta préparation là, c'est comme si tu te mettais à trouver maintenant ce qui t'attend. Rentrons un peu dans un test pour confirmer ce que vous venez de dire, pasteur. Lisons ensemble 1 Timothée 1, le verset 18. 1 Timothée 1, le verset 18. Et il dit le commandement. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combats le bon combat. Alléluia. Ça veut dire qu'il est en train de dire à Timothée, écoute Timothée, c'est bien qu'on a prophétisé pour toi, mais c'est une recommandation. Je te charge que tu comprennes quelque chose. Je parle avec expérience. D'après les prophéties, il dit ici, d'après les prophéties faites précédemment à ton sujet. C'est que d'après elle, ça veut dire qu'en fonction de la grandeur de la vision, en fonction de la grandeur de la prophétie sur la vie d'un homme, il y a des combats que cet homme doit mener. Amen. Ce n'est pas seulement une question de prophétie. On peut prophétiser la grandeur à longueur de journée. Mais le verset est clair ici. Il dit, en fonction de ce combat. C'est comme ça, par exemple, vous prenez l'exemple ici de l'éléphant et du chien. Vous allez voir que le chien, la chienne, disons, donne naissance après 62 mois. Et elle a la capacité de donner beaucoup de chiots. Mais l'éléphant prend 2 ans. Mais pendant ces 2 ans, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas enceinte. Non, elle est enceinte. Elle est en train de se développer, mais à l'extérieur, on ne voit pas. C'est-à-dire que lorsque vous devez donner naissance à quelque chose de grand, ça prend forcément le temps. Amen. Et beaucoup parmi nous, il nous a fallu du temps d'abord pour comprendre ça. Et c'est ce qui a fait qu'on a fait beaucoup d'erreurs dans le parcours parce qu'on a voulu sortir avant notre temps. On a reçu un message, tu seras homme de Dieu automatiquement, paf, tu deviens un bishop. Mais tu ne comprends pas que l'élévation vient avec des pressions. La gloire vient avec des pressions. La responsabilité, la position vient avec des pressions. Et si tu n'as pas pris le temps d'être formé, de passer dans le processus pour arriver là où tu dois arriver, quand la pression vient, ta maison s'écroule. Amen. J'ai envie de dire que, tu vois, c'est pour ça que même les 18 ans de Jésus ont été cachés. C'est pour dire que c'est dans le silence que tu apprends à connaître Dieu pour te présenter maintenant devant le monde et pouvoir tenir. Parce que si tu n'as pas cette intimité,
cette expérience personnelle, ce que tu peux retenir qui va te garder comme fondation par rapport à ce qui vient devant, tu seras fébrile. Tu seras fébrile. C'est pour ça que Jésus lui-même, il n'a pas tout de suite envoyé ses disciples comme ça dans le champ du ministère et tout ça. Il a pris le temps lui-même de les former pendant 3 ans. 3 ans de formation. Jour et nuit. Il n'y avait pas de day off. C'était des personnes qui étaient avec Jésus tous les jours. Le plus grand enseignant qui fait 3 ans de formation. Non, le plus grand enseignant, c'est bien, mais le Fils de Dieu. Amen. C'est-à-dire le Fils de Dieu, la parole faite chair. Elle-même prend le temps de disparaître pendant 18 ans. De sa vie, on ne comprend pas. Et c'est important. Pourquoi, Pasteur Landry? Ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que souvent, lorsqu'on est dans le temps de préparation, lorsqu'on n'a pas compris, on a tendance à se comparer aux autres. Amen. Et c'est là où beaucoup parmi nous abandonnent la vision. Pourquoi? Parce que la préparation n'est pas quelque chose de facile, Pasteur Moses. On aime les médailles, mais on n'aime pas le travail qui va nous permettre de procurer la médaille. Amen. Et c'est ça où, c'est là où je veux qu'on s'attarde un peu, parce que beaucoup de gens fuient la préparation, simplement parce que dans la préparation, vous avez souvent l'impression que rien ne semble bouger. C'est ça. Et si vous ne comprenez pas ce processus, vous allez avorter votre destinée en prenant un chemin plus rapide et plus court. Alors que la vérité, c'est que ce que vous êtes en train de faire est en train de produire quelque chose en vous, des vertus. Parce que, écoutez, Église, si pour vous que nous me suivez, vous devez comprendre quelque chose. Il y a un certain nombre de grâces, Pasteur Moses, Pasteur Landry, il y a un certain nombre de grâces et de qualités qu'on n'obtient pas par imposition des mains. Ça, c'est vrai. Ça veut dire que vous grandissez dans le processus et ces choses-là s'attachent à vous. C'est comme quand vous rencontrez quelqu'un, par exemple, qui a la passion. Je ne sais pas si je peux rentrer dans un certain nombre de choses. Mais Pasteur Landry, vous savez, il y a beaucoup de gens qu'on rencontre à des moments dans le processus qui sont bons. Qui sont bons. Ça veut dire que c'est des gens qui sont gentils. Mais ça n'a rien à voir avec être gentil ou pas. Je m'explique. Si Dieu ne prend pas le temps de mettre en nous certaines choses, arriver devant, les choses dont on manque vont causer notre crainte, notre perte. C'est pour ça que même quand vous voulez intervenir, vous voulez aider cette personne, Dieu vous retient. Parce que pour vous, c'est une souffrance. Mais en réalité, Dieu est en train de former cette personne. Amen. Et pendant que j'étais en train de réaliser ça, Dieu me disait, mais attends, regarde, avec toute la souffrance de David, quand il est devenu roi, ça ne l'a pas empêché de tuer Uri. Amen. Vous comprenez? Beaucoup parmi nous se disent que non, si j'ai l'argent aujourd'hui, je vais servir Dieu. Beaucoup de gens disent que si j'arrive à tel niveau où si je réussis à faire ces choses-là, je pourrais faire un certain nombre de choses. Mais en réalité, seul Dieu sait de quoi nous sommes faits. Ça, c'est vrai. Seul Dieu sait les capacités. Parce que souvent, Pasteur Moses, à notre niveau personnel, on pense qu'on est prêt. Mais on peut être prêt pour une vision qu'on a, mais ne pas être prêt pour la vision de Dieu. Amen. Parce que Dieu sait à quelle hauteur, à quelle dimension, à quelle réalité il va nous exposer. Et parce qu'il le sait, il nous met dans le processus. C'est pour cela qu'il est important aujourd'hui qu'on ne se presse pas pour faire les choses. Amen. Et qu'on ne maudisse pas le processus parce que ce n'est pas plaisant. Alléluia. Oui. Et ce qui est, vous voyez, la femme enceinte prend 9 mois dans sa grossesse. Mais l'accouchement ne dure même pas 2 heures, 3 heures de temps. Le temps de préparation est pénible. C'est difficile. Mais à l'accouchement, vous voyez la réaction de la femme. Vous voyez un peu. Et comme tu as dit, si dans ton temps de préparation, quand tu comprends ce qui est devant, sincèrement, c'est un temps agréable que tu passes. Tout à fait. C'est un temps agréable que tu passes. Et dans le temps de préparation, comme tu as dit, il ne faut pas te comparer aux autres. Et il faut espérer, c'est-à-dire il faut bénir ceux qui sont élevés. Tout à fait. Il faut bénir ceux qui sont élevés. Parce que tu peux être aigri, te dire que non,
ce n'est pas ton moment. Et puis, tu es en train de mettre des obstacles devant toi. Parce que ce qui vient devant, tu ne vois pas ce qui est autour. Toi, tu vois juste le résultat. Mais Dieu voit ce qui est autour. Que ça soit combat, relation, émotion. Amen. À tous les niveaux. Ce sont des choses qu'on ne mesure pas. Tout à fait. Vous voyez un peu? Donc, ce n'est pas juste une préparation pour recevoir. Non. C'est toute une disposition à tous les niveaux qu'il faut avoir. C'est clair. Discipline, équilibre, responsabilité. Amen. C'est le temps de préparation qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup échouent. Pour être honnête avec toi, dans tous les domaines. Que ce soit dans nos mariages, dans nos relations, dans notre ministère, dans notre mariage, travail, ça c'est important. Dans tout, dans le mariage. Amen. Beaucoup de choses parce qu'on n'est pas préparé. La raison pour laquelle beaucoup se marient est wrong. Et après avoir satisfait les 100% pourquoi tu t'es marié, tu commences à t'ennuyer dans le mariage. Et ça commence à devenir un problème. Parce que tu as quelque chose et la personne qui est en face de toi, par exemple, ne peut pas handle ça. Bref, c'est le manque de préparation qui fait que beaucoup parmi nous ont échoué dans beaucoup de choses. Amen. Et ça, ce n'est pas seulement au niveau des relations, c'est dans tout. Oui, yes. C'est dans tout. C'est dans tous les domaines de la vie. Comme je disais, il y a un certain nombre de choses qui ne s'obtiennent pas par imposition. La sagesse, là, ce n'est pas par imposition. Amen. Amen. Vous savez, je voulais même poser une question. Tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, pourquoi Jésus devait attendre jusqu'à 30 ans pour commencer? Je me posais cette question personnellement. Pourquoi 30 ans? Les hommes de Dieu, aidez-moi. En fait, 30 ans. Amen. On parle de fils de Dieu. De Dieu lui-même. Attendre jusqu'à 30 ans pour commencer son ministère. Bon, si on veut parler en termes de théologie, certains théologiens ont trouvé des formules un peu pour expliquer cela. Le juif, par exemple, il doit, pour devenir un homme mûr, atteindre la maturité, c'est à 25 ans que tu atteins la maturité en tant qu'un juif. Et quand tu atteins la maturité à 25 ans, maintenant, tu dois encore patienter. Que le Sahédrien te reconnaît en tant que maître, ou bien d'abord membre, et avant d'être maître. Donc, tu deviens membre à 25 ou 28 ans, et il y a un processus encore d'intégration dans le Sahédrien avant que tu n'atteigne vraiment la position du maître. Et on retrouve ça même dans toutes nos traditions. Oui. Ça veut dire, dans la tradition africaine. Ça veut dire que Pasteur Moses, je suis d'accord, ce que vous avez dit, c'est culturel, certainement. Mais moi, je crois personnellement que c'est le temps de formation qu'il fallait. Parce que Jésus n'a fait que 3 ans et demi de ministère. Donc, on peut dire que pour chaque ministre, chaque an, il a fait 10 ans de formation. Seigneur. Comme vous avez dit, Moses a fait 40 ans de ministère. Mais pour chaque un an, il a fait 40 ans un an de formation. Donc, il a fait 40 ans de ministère pour 40 ans de formation. Voilà. Et c'est pour cela que, par exemple, quand vous allez dans des carrières comme la médecine, vous ne pouvez pas faire un training de 6 mois ou de 4 ans. Vous devez faire un minimum de 7 ans à cause de l'importance de votre mission. Vous savez que il est important aujourd'hui que l'Église comprenne. C'est que c'est les choses auxquelles vous avez été exposés dans votre parcours, les choses que vous avez confrontées, que vous avez vaincues. C'est ces choses-là qui vous préparent pour les challenges qui arrivent. Amen. Exactement. David, il ne s'est pas présenté devant... Parlons un peu de David, vous voulez bien? Il ne s'est pas présenté devant Goliath comme ça. Parce qu'il y avait des gens d'armée. Il y avait des gens qui étaient en train pour ça. Mais ils n'ont pas réagi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été confrontés à certaines choses. Comprenez? J'ai finalement compris que le courage de David, là,
ce n'était pas certainement parce qu'il était exceptionnel. C'était parce qu'il avait vécu des choses. Amen. Parce qu'il y a des choses dans la vie, quand vous avez vécu ces choses, rien ne vous fait peur. Et c'est pour cela que Dieu, souvent, il permet ce temps-là. Parce que, regardez, quelqu'un qui n'a jamais vécu la solitude, il aura toujours peur que les gens l'abandonnent. Il sera toujours obligé de chercher des amis. Tu comprends? Alors que souvent, vous pouvez être amis. Mais j'ai remarqué que dans le processus, les amitiés se séparent. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de collectivité dans le développement spirituel. Amen. Oui. Arrivé à un certain moment, la sélection se fait d'elle-même. Chacun prendra un chemin. Dieu nous impose cela. Même dans le cercle familial, vous grandissez et chacun prend son chemin. Donc à l'église, on vient à l'église ensemble, on est amis. Tu comprends un peu? Mais arrivé à un certain moment, Dieu nous sépare. Pourquoi? Il nous donne de rencontrer des lions, il nous rencontre de rencontrer des ours. Pourquoi? Parce que devant, il sait qu'il y aura un géant. Mais si tu n'as pas confronté un ours qui est grand comme un géant, dites-moi, tu auras forcément peur, Pasteur Landry. Mais si tu as déjà vaincu un ours, vous savez que quand l'ours se lève, il a plus de 2 mètres, dépendant de sa grandeur. Quand l'ours se lève, il est grand, il est gigantesque. C'est pratiquement un Goliath. Mais si tu l'as vaincu une fois, ça ne te dira rien. Au contraire, tu vas te sentir même à l'aise parce que tu as été confronté à ça. Donc, dans le processus, Dieu nous donne d'être confrontés à des réalités. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas les sorciers, c'est un temps de préparation pour les choses qui nous attendent devant. Parce que si vous nous écoutez, écoutez-moi bien, la chose la plus grave qu'on peut faire à un homme, c'est de l'exposer avant le temps. Ça veut dire quoi? C'est de lui donner quelque chose dont il n'est pas préparé pour gérer. Il n'a pas l'aptitude qu'il faut pour pouvoir maîtriser cette chose. Cette chose va finir par le tuer, Pasteur Moses. Oui, Paul appuie bien ce que vous venez de dire. Paul dit par exemple, on ne consacre pas un nouveau-venu dans le Seigneur pour le ministère. Sinon, l'orgueil va l'emporter. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Au pays, par exemple, nous avons un cursus pour la formation des hommes de Dieu. Et une fois comme ça, on discutait, puis on essayait d'analyser. Vous voyez, pour devenir pasteur dans certains structures au pays, vous êtes sélectionné d'abord en tant que jeune. Vous travaillez sur la supervision d'un diacre. Après ça, vous allez faire 3 années dans le diaconat. Après 3 années dans le diaconat, 3 années en tant qu'ancien, avant maintenant d'aller en formation pour 3 ans. Ça fait déjà 3 fois 3, 9 ans. Et après la formation, on vous envoie encore faire un stage de 2 ans ou 3 ans. À la fin, vous vous retrouvez à 12 ans de formation. Avant maintenant d'être établi sur une église. Et même lorsqu'on veut t'établir sur une église, on t'établit d'abord comme assistant. Et ton superviseur doit approuver ton affectation. Il y a des personnes comme ça qui ont été affectées dans des villages, comme on a dit, parce qu'ils n'ont pas appris à se développer eux-mêmes. Ils ont dû abandonner, ou bien ils ont choisi autre chose. Donc, c'est dit que la préparation est très importante. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout est prêt. Prêt à porter, prêt à manger, prêt ceci. C'est vraiment l'heure de fax. Alors que tout ce que, Pasteur Landry, tout ce qu'on a pris le temps pour préparer est forcément doux. Amen. Oui, pour ceux qui savent c'est quoi la vraie cuisine, ils savent que lorsqu'on prend le temps pour préparer quelque chose, le outcome est toujours bon. Mais lorsqu'on le fait de façon fast-food, c'est juste OK. Et c'est là que beaucoup de gens ont un problème. Écoutez très bien. En plus de prendre les responsabilités dans sa vie, il faut comprendre que vous devez passer par un temps de préparation.
peu importe la vision que Dieu vous a donnée, peu importe l'onction qui est dans votre vie, vous devez comprendre que c'est un chemin indispensable. Amen. Et ce soir, nous voulons relever l'importance de la formation pour que vous ne soyez pas frustrés dans le parcours. Amen. C'est ça qui est le plus important. Parce qu'on a vu beaucoup de gens abandonner parce qu'ils ont l'impression que Dieu ne les aime pas. Ils ont l'impression que leurs prières ne sont pas exaucées. Des gens qui sont venus après eux se marient. Des gens qui sont venus après eux ont des enfants. Des gens qui sont venus après eux sont des promotions. Mais eux, ils semblent ne pas avancer. C'est comme si leur prière ne monte pas. C'est pour cela que ce message vous est adressé. Afin que vous compreniez que Dieu qui connaît votre destinée, connaît le temps qu'il vous faut pour arriver. Amen. Et vous devez comprendre quelque chose. Dans le monde spirituel, on ne passe pas de classe. Yes. Tout ce que vous devez apprendre, vous allez l'apprendre. Si ça doit faire 50 ans, ça va faire 50 ans. Mais Dieu ne va pas vous laisser passer. C'est pour ça qu'on est les propres qui retardons notre évolution, notre bénédiction, parce que dans le processus, on cherche des raccourcis. Dans le processus, on se dérobe de ce que ça doit faire. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez un peu? Il y a un de mes mentors qui disait que, vous savez, la chose la plus importante, ce n'est pas l'argent, être riche. Mais c'est dans la quête de richesse, ce que ça fait de toi, c'est ça qui est le plus important. Amen. Ça veut dire qu'avec Dieu, le processus, ce n'est pas la réalisation forcément de la prophétie, mais c'est ce que ça fait de toi pendant que son temps s'est réalisé. Vous prenez l'exemple de Joseph, par exemple. Il avait toutes les raisons pour être fâché contre ses frères. Yes. Il avait des raisons de leur en vouloir. Il avait des raisons de ne pas leur parler parce que toute sa vie, sa jeunesse a été volée. Il s'est retrouvé dans l'esclavage. Il a souffert des accusations. Et je vais ouvrir une parenthèse pour dire que c'est pour ça que dans le processus passé, on dit, tu vas voir qu'il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Hein. Pendant que vous êtes en train de prier pour dire, Seigneur, regarde ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont là, ils disent, Dieu permet qu'on parle encore mal de toi. Parce que ça doit te faire mal. Tu dois comprendre qu'arrivé à un certain moment, Pasteur Landry, il ne s'agit plus de toi. Il s'agit du Dieu qui a décidé de faire de ta vie ce qu'il veut. Donc, il va permettre qu'on t'insulte, il va permettre que tu sois déçu, il va permettre que tu sois blessé, il va permettre que tu sois écrasé. Et plus tu pries pour que Dieu enlève l'épreuve, plus une autre épreuve vient. Est-ce que vous me suivez un peu? Et donc, dans le processus, ce que tu deviens, c'est ce qui donne de la valeur à ta vie. Parce qu'il y a des choses, croyez-moi, vous pouvez aller voir n'importe quel prophète du monde. Il n'a qu'à être le prophète le plus puissant de la terre. Il n'a qu'à être le bishop international. Il n'a qu'à être celui, quand il prie, les vents s'élèvent. Il y a un certain nombre de vertus qu'il ne pourra pas vous transmettre. Amen. Ces vertus-là, elles descendent dans votre vie lorsque vous avez accepté le processus. C'est pour ça que vous devez vous réjouir. Quand vous comprenez ça, Pasteur Landry, vous vous réjouissez de tout. Amen. Il y a eu des moments où on a porté une seule chaussure pendant des années, on a porté un seul pantalon, on se moquait, mais on était joyeux. Amen. On était joyeux parce que c'était pour nous un moyen, on savait que c'était un brisement. Amen. 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 Frère, Amen. lorsque vous regardez des gens élevés avec un manteau honorable, vous devez chercher à voir les cicatrices qu'ils ont. Amen. Parce que vous ne connaissez pas leur parcours. C'est facile d'envier la fin. C'est facile d'apprécier la gloire. Mais apprécier aussi le processus. Amen. Parce que c'est le processus là qui justifie leur position. Alléluia. Il y a des choses dans votre vie, vous n'aurez jamais, tant que vous n'acceptez pas de passer par le brisement. Alléluia. Et vous comprenez que même encore à l'église, il y a des gens, on ne peut pas les toucher. Il suffit qu'on dise quelque chose seulement émotionnellement, ils vont renverser toute la terre. C'est un signe Apôtre Anne, d'immaturité. Yeah. Vas-y. la femme d'Elkana. Anne, qui était humiliée par sa rivale, rabaissée, bafouée, cette expression mortifiée. Sa rivale a des enfants. Elle n'a pas d'enfants. Regardez un peu comment Dieu est en train de la préparer. C'était la première. Dieu la prépare. Pourquoi? Quel était le résultat? Qui devait naître? Le premier prophète. Celui qui allait oindre David. Donc, on n'a même pas connu le nom de Pénina.
on ne connaît pas ses enfants. Donc, ce que Dieu veut faire sortir de toi a tellement de valeur qu'il est obligé de te faire passer par ce que les autres ne passent pas. Parce que tu auras ce que les autres ne peuvent pas avoir. Merci. Si on ne peut pas accepter ça, on n'est pas prêt. Ce que tu peux avoir, c'est que les autres ont. On n'est pas prêt. Et ça veut dire que tu ne veux pas mettre Dieu devant. Vois un peu? Parce que si tu te dis que tu es un instrument de Dieu, tu te dis que tu as... Et ça encore même, c'est un manque de foi. C'est un manque de foi de ne pas faire confiance à la fin avec Dieu. Oui. Parce que comment tu peux douter que celui qui t'a appelé va te tuer ou va te maintenir dans l'humiliation à vie? Ça, c'est pas mon Dieu. C'est pas mon Dieu. Donc, il faut accepter le parcours. Pasteur Landry, c'est de ça que je suis en train de parler. Tu l'as dit, lorsqu'on n'a pas compris le processus, on va tout faire pour sortir de là. Et pendant qu'on sort de là, on ne comprend pas qu'on n'a pas fini notre formation. Il y a quelque chose qui nous manque pour rester là où Dieu veut qu'on reste. Amen. Le plus important, ce n'est pas d'arriver. Le plus important, c'est de se maintenir. Et ça demande certaines qualités pour se maintenir à un certain level de trucs. Voilà pourquoi vous allez comprendre que même les gens qui sont forts dans le sport, ils ont toujours besoin de coach. Amen. Vous pouvez m'expliquer ça? Ils ont besoin d'un coach et d'un leader. Voilà, ils ont besoin d'un entraîneur. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est là. L'entraîneur même, il n'est jamais allé là où ils sont arrivés. Il n'a peut-être jamais remporté de médaille. Mais ils ont besoin de quelqu'un pour les aider à parfaire ce qui est en eux. C'est pour ça que vous ne pouvez pas aujourd'hui, parce que vous avez reçu un appel de Dieu, une mission quelconque, vous basez dessus pour dire que non, ça suffit. Vous allez mourir avant votre temps. Parce que connaître les choses de Dieu, c'est important. Avoir la vision, c'est important. Savoir le purpose pour lequel vous avez été créé, c'est une bonne chose. Écoutez-moi bien. Mais vous devez comprendre que pour arriver à la manifestation de cette vision, il y a un prix à payer. Il y a un temps de préparation. Celui qui dort ne peut pas se plaindre de ses résultats. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Pendant que j'étais en train de méditer sur un verset, vous savez, il y a un verset qui dit, c'est une loi. Le verset dit que celui qui sème, moissonne. Okay. Amen. On est d'accord? On est d'accord. Maintenant, pendant que je méditais dessus, le Seigneur me dit, non, il faut changer. Il y a une autre version. Ce que tu moissonnes, c'est ce que tu as sémé. Yes. Ou bien ce que tu as sémé, c'est ce que tu vas moissonner. Donc, si tu n'es pas content du résultat, il faut checker ce que tu moissonnes. Est-ce que vous me suivez un peu? Ce que tu sèmes, du moins. Si tu n'es pas content de ce que tu es en train de moissonner, check ce que tu sèmes. Parce que c'est ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Et souvent, on va te mettre devant le miroir pour dire, voilà, c'est ta faute. Amen. Ça te donne de détacher ta responsabilité des autres et de te mettre en face de ta propre réalité. C'est ça, prendre le temps de se préparer. Beaucoup de gens ne sont pas prêts pour rentrer dans un certain nombre de choses. Comme je dis par exemple, là, vous voulez entrer dans un niveau de gloire, mais la gloire des pressions, la gloire, l'élévation, regardez toutes les stars. Beaucoup se suicident, beaucoup sont dans la drogue. Vous pensez que c'est à cause de quoi? Combien de stars ont une vie rangée et on n'entend pas parler? Combien? Parce que ceux qui sont arrivés à ce niveau-là, c'est des gens qui ont souffert. Ils ont pris le temps pour arriver là où ils sont. Ce n'est pas juste le don. Est-ce que vous me suivez un peu? Le don est bon, mais il faut prendre un temps pour se préparer. Accepter le processus. Accepter qu'on se moque de toi. Regardez, il y a des occasions que nous, on n'aurait pas dû prendre, mais on a pris. Parce qu'on voulait se faire connaître. Mais on est monté sur la chaise. C'est ce qu'on a dit là. Ça nous a fermé la porte à vie. Parce qu'on n'était pas prêts. Et souvent, il faut avoir l'humilité de pouvoir accepter et de dire, tu sais quoi, je ne suis pas prêt. C'est pour ça que lorsque vous rencontrez des chrétiens qui se plaignent, par exemple, de leur boss. Oh, mon boss, je suis plus intelligent que lui. Mais il y a une raison pour laquelle Dieu t'a emmené là où tu es. Et que c'est lui qui est ton boss, Pasteur Landry. Il y a une raison pour cela, Pasteur Moses. Oui, bien sûr.
parlons toujours de David parce que c'est la référence du jour qu'on a choisi. Oh Seigneur Jésus. Vous voyez, David, même pour devenir roi, tout à l'heure, Pasteur André et moi, on parlait de ça. Quand nous regardons dans 2 Samuel 5, verset 5, il est dit, Dieu, avant de l'établir sur tout Israël, a d'abord établi sur Juda. Où il a régné pendant 7 ans. Donc, si on ajoute ces 7 ans-là à ces 13 années de parcours dans le désert, ça fait 20 ans. À peu près comme Joseph. Ça veut dire que, par exemple, la vie de David, Pasteur Moses vient de le souligner, il a été oint 3 fois. Exact. Il a reçu une onction au milieu de ses frères. Maintenant, imaginez David ayant reçu l'onction au milieu de ses frères. Et au lieu d'aller au palais, retourne derrière le bœuf. Et son père l'appelle. Lui qui a reçu l'onction, lui qui est roi, qui est établi, qui est le choix de Dieu. Son père l'appelle pour dire, petit, va donner la nourriture à tes frères qui ne sont pas des rois. Et c'est là le problème que beaucoup nous avons. Parce qu'on se dit qu'on mérite une place, on mérite des choses, on a ce qu'il faut. Mais en réalité, beaucoup parmi nous, on n'en a pas. Imaginez si David avait dit, mais attends, tu es sérieux? Parmi tous mes frères ici, là, c'est moi qui suis oint. Il ne serait jamais allé au champ de bataille. Il n'aurait jamais rencontré Goliath. Il ne serait jamais arrivé à la royauté. Amen. C'est pour vous dire simplement que dans le temps de préparation, il y aura des choses simples que vous allez faire. Ça sera inconfortable comme la femme enceinte. Mais c'est nécessaire si elle veut accoucher dans 9 mois. Amen. Elle est obligée de prendre du poids même si elle ne l'aime pas. Elle est obligée d'avoir le morning sickness même si ça l'énerve. C'est des choses qui viennent pour préparer ce qui arrive. Une femme qui refuse de se nourrir parce qu'elle ne veut pas perdre le poids, il y aura des répercussions sur l'enfant. Vous me suivez un peu? Beaucoup parmi nous, on n'a pas compris. Prenons encore un autre exemple de préparation. Quand l'esprit mauvais est descendu sur Saül, le premier jour, la Bible dit qu'ils ont fouillé le pays cherchant des gens qui savaient jouer à l'instrument. Mais attendez, l'opportunité ne vient pas par chance. La chance est pour les gens qui se préparent. Écoutez-moi très bien, si vous voulez, vous pouvez tweet ça. La chance, là, c'est pour ceux qui sont prêts. L'opportunité rencontre ceux qui ont pris le temps de se préparer. Si David n'avait pas pris le temps de jouer la harpe derrière les bœufs, et qu'il était seulement dans le palais, ou bien dans la maison de son père, certainement, il n'aurait pas pris le temps de faire ça. Parce que ses frères n'avaient pas la même capacité que lui à jouer. Vous comprenez un peu? Donc c'est le temps de séparation, c'est le temps où Dieu l'a mis à part, qui a boosté en lui certaines qualités et qui lui ont permis d'arriver au palais, justement, et de devenir, voilà, de devenir roi, de devenir l'ami du roi, de savoir un peu la royauté, c'est quoi, de se frotter aux habits de comment il s'appelle, du fils de Jonathan. Et tout, pour arriver à ce niveau-là. Vous me suivez? Donc, pendant le temps de formation, je veux que vous compreniez quelque chose. Vous pouvez ne rien voir, mais en vous, il y a quelque chose qui est en train de grandir. Amen. Il y a un arbre, il y a un bambou qu'on appelle le bambou chinois. C'est un bambou qui, lorsqu'il est en train de pousser, il va faire 4 ans, vous ne verrez rien. Mais la 5e année, quand il décolle, il atteint 80 feet. Wow. En 1 an. Mais il a fallu 4 ans pour enraciner ses racines. La fondation. Ça veut dire que si les gens... C'est pour ça que vous devez faire attention. Parce que on dit ça pourquoi? Pour rappeler aux gens que, regardez, vous n'êtes pas au même niveau de vie. Vous n'avez pas les mêmes racines. Vous n'avez pas les mêmes destinées. Il y a des choses dont vous avez besoin. Et Dieu vous aime trop pour vous laisser partir sans ça. Ça va vous perdre et ça va vous tuer. Donc, il faut 4 ans où on ne voit rien. Ou bien 3 mois, peut-être 5 mois pour la grossesse où on ne voit rien. Et puis maintenant, après, on voit. Donc, au lieu de chercher à voir, posez-vous la question. Si je suis devant Pharaon aujourd'hui, est-ce que j'ai les éléments pour répondre à son besoin? Parce que le tout, ce n'est pas de se présenter devant Pharaon, Pasteur Moses, c'est de ne plus retourner en prison. Et pour ne plus retourner en prison, il faut avoir certaines aptitudes qui justifient pour qu'on ne te ramène plus en prison. Et j'aimais l'expression de Pharaon. Peut-on trouver un homme en qui
il y a l'Esprit de Dieu comme ce jeune homme. Et comme il n'y en a pas, non, le choix était clair. C'est à toi que Dieu a donné la révélation. Alors c'est toi aussi que je veux nommer au poste. C'est important. C'est tellement important, pasteur. La préparation est un must. Si on veut passer tout son temps aujourd'hui, on n'en finira pas. Se préparer pour sa destinée est la clé. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils ne se préparent pas. Et laissez-moi vous dire, ne pas se préparer, c'est un choix. Oui. Amen. Comme se préparer, c'est un choix. Écoutez, oui, pasteur Landry, te retrouver au milieu de la pluie, n'accuse pas la pluie. C'est le choix que tu as fait de ne pas transporter un parapluie. Oui. C'est un choix. Donc, tu peux te retrouver au milieu des vicissitudes de la vie et ça va te hit hard. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt. Mais lorsque tu es prêt et tu prends le temps de façon consciente à te préparer par rapport à ce que tu sais, tu n'envieras personne qui se marie autour de toi ou qui est en train de progresser dans sa compagnie ou qui est en train de conduire une meilleure voiture, tout et tout, parce que à la fin de la journée, ce n'est pas le matériel qui te donne de rester. Amen. C'est ton caractère, le développement personnel que tu as eu qui permet aux gens d'apprécier qui tu es. Amen. Vous me suivez? Donc, le développement personnel du caractère et tout, ça se fait au travers le processus, au travers du temps de préparation que Dieu prend. Dieu est tellement rapide qu'il ne se presse pas. Bien sûr. Bien sûr. Alléluia. Et il ne se presse pas. Il y a des choses que Dieu va mettre dans notre vie au fur et à mesure. Si vous voyez quelqu'un, par exemple, qui a beaucoup de compassion, c'est quelqu'un qui est passé par le manque de compassion. Il sait ce que c'est. Dieu a créé en lui. Il n'est pas en train de fake son amour pour les gens. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Il y a beaucoup de gens. L'expérience que nous faisons. Aujourd'hui, pasteur Landry, beaucoup de gens font du bien et puis ils prennent des caméras pour filmer. Oui. Ils font du bien, mais ils veulent qu'on les voit. Que Facebook, Instagram voient qu'ils ont fait du bien. C'est intéressé. Mais il y a des gens qui feront du bien. Ils ne peuvent pas supporter voir quelqu'un dans le besoin ou bien en train de pleurer simplement parce qu'ils savent ce que c'est que la souffrance. Même s'il ne peut pas te donner ce que tu recherches, il va au moins te donner un sourire. Il va te donner au moins une certaine attention, un mot d'encouragement. Vous rencontrez des gens riches aujourd'hui qui voient des clochards, qui s'arrêtent, qui les saluent par la main parce qu'ils savent ce que c'est. Mais vous rencontrez des gens, des parvenus, qui aujourd'hui ne peuvent même pas s'arrêter pour saluer un pauvre dans la rue parce que pour eux, ils ne sont pas de la même catégorie. Et c'est ça qui est le problème. Donc Dieu nous impose une préparation en fonction de ce qu'il a mis en nous. Amen. Si vous avez un grand appel, votre prière ne va pas exclure la préparation. Amen. Vous pouvez jeûner, ça ne va pas exclure la préparation. S'il y a quelqu'un qui ne devait pas être prêt, qui ne devait pas se préparer, c'est Jésus. Absolument. Mais il a été préparé. Il a été préparé pendant 18 ans pour accomplir 3 ans. Il est parti. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque dans l'Église. On est arrivé à un niveau où on est tellement pressé de réussir qu'on ne comprend pas que la réussite a des fondements. Amen. L'un des fondements de cette réussite, c'est la préparation. Que ce soit au niveau social, au niveau spirituel. Tu dois pouvoir... Ça veut dire ton développement intellectuel, ta connaissance intellectuelle doit pouvoir s'accorder, se mixer avec ton développement spirituel pour produire ce que Dieu veut que tu produises. Donc, si dans ta vie, il y a un côté qui est développé et il y a un autre qui n'est pas développé, Dieu va prendre le temps d'arranger ça parce qu'il y aura, pasteur Moses, un déséquilibre. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. L'Église n'est pas équilibrée à cause de ce que beaucoup de gens se sont précipités dans le ministère. Beaucoup de gens n'ont pas compris l'importance du ministère. Ils n'ont pas compris l'importance de la préparation. Alléluia. Amen. Et il y a une différence entre le temps où tu as été consacré et le temps où la consécration maintenant doit prendre effet. Amen. Et c'est là où beaucoup parmi nous aussi ont fait beaucoup d'erreurs. C'est pour ça que quand vous lisez par exemple Zacharie 4, le verset 10, il dit ne négligez pas les faibles commencements. Vous ne devez pas négliger là où vous êtes. Même si vous dormez dans un salon, vous ne devez pas négliger ça. Même si les gens vous méprisent, vous n'êtes pas honoré, vous ne devez pas vous fâcher. Non. Si Dieu permet ça, ça veut dire, pasteur Landry, si tu traverses quelque chose et que ça te fait tellement mal que ton orgueil réagit, c'est que Dieu n'a pas encore fini. Amen.
C'est clair. Pasteur Moses, on aime tous les grandes choses, mais rien ne commence grand. Amen. Tout ce qui commence grand sans commencer petit ne dure pas. Yes, comme Adam. Comme Adam. Donc, arrivé à un certain moment, tu dois descendre de ton orgueil. Amen. Est-ce que tu me comprends? Et accepter de commencer tout bas. Te remettre en cause. Et puis accepter le chemin que Dieu va te donner. Tu dois passer du temps derrière les brebis où personne ne te connaît. Tu dois comprendre que, hey, je ne suis pas en train de perdre mon temps. Et c'est là où beaucoup pensent qu'ils ont perdu leur temps. Non, Dieu prend le temps de te former. Amen. Ce soir, nous voulons que vous preniez conscience. Il n'y a pas de réussite sans préparation. Ce que demain sera, tu le sais maintenant. Amen. C'est ce que j'ai dit depuis un certain temps, c'est devenu mon adage. Dans 5 ans, tu vas être quelque part, Pasteur Landry. Amen. Mais où tu seras dépend de ce que tu vas faire maintenant. Yes. Sinon, dans 5 ans, tu vas te retrouver quelque part. Mais tu vas habiter là où tu ne veux pas habiter. Amen. Tu seras obligé de vivre là où tu ne veux pas vivre, porter ce que tu ne veux pas porter, conduire ce que tu ne veux pas porter, conduire. Parce que justement, les 5 ans où tu es là, tu n'as rien fait. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles on doit mettre l'accent, on doit insister. J'ai écouté le témoignage de Oprah, parlant de sa vie. J'ai été choqué. Pour moi, c'était une femme célèbre. C'est tout ce que je sais. Mais là, j'ai appris par exemple qu'à 10 ans, elle a été violée. À 14 ans, elle a eu son premier enfant. Et aujourd'hui, tout le monde parle bien d'elle. Mais elle dit dans un de ses commentaires qu'elle a commencé à se préparer depuis 1989. Donc, vous voyez, de 1989 à maintenant, voyant le temps que ça a mis pour qu'elle soit connue par tout le monde, aujourd'hui, elle est recherchée partout dans le monde. C'est la dame qui vaut 25 000 $ en 1 heure de passage à l'antenne. Aujourd'hui. Wow. Mais combien de temps ça lui a fallu pour arriver là? Pasteur Landry, franchement, on a déjà épuisé notre temps. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais vous devez comprendre que derrière chaque gloire, derrière chaque élévation, il y a un temps de préparation. Amen. Il y a des cicatrices, il y a des douleurs, il y a des choses que Dieu va te faire rencontrer. Tu vas rencontrer toi-même et tu vas comprendre qu'effectivement, tu n'es pas encore prêt pour ces choses parce que tu pensais être prêt. C'est pour ça que tu dois faire attention pour ne pas laisser n'importe qui interpréter ta vie. Amen. Tu ne dois pas toi-même interpréter ta destinée par ton présent parce que tu vois maintenant. Amen. Non. Tout est sur le point de changer. Il n'y a rien qui soit permanent. Amen. Vous allez voir des pasteurs. Regarde, j'écoutais le père de Joel Osteen. Il dit qu'il a été pasteur pendant des années. Oui. Pendant plus de 30 ans. Pasteur Landry, vous pouvez être appelé à avoir une méga church. Oui. Mais pendant 10 ans, vous avez 5 fidèles. Ces 5 fidèles-là ne sont pas tes fidèles. Oui. C'est tes responsables. Tu dois les former. Amen. Et tu dois accepter ça. Il ne faut pas chercher à voir la foule avant le temps. Ça va nous perdre. Amen. Beaucoup parmi nous, on n'avait pas compris ça. On faisait des programmes sur programmes. Non. Il y a des choses quand Dieu a mises en toi. Tu te retrouves auprès des gens grands. Amen. Tu ne fais pas d'efforts pour ouvrir la porte. Amen. Ton don arrivé à certaine maturité, la porte s'ouvre elle-même. Quelqu'un me disait, apôtre, il y a des magazines qui de la ville ici. Tu ne veux pas, on va payer pour que tu t'inscrives, pour qu'on mette ton nom. Je leur ai dit non. Si le magazine n'a pas jugé bon de m'interviewer, c'est que mon don n'est pas arrivé à un niveau où le magazine a besoin de moi. I need to work on myself. Amen. Je ne vais pas payer pour faire mon advertising. Non. Non. Alors que le même magazine paye d'autres personnes pour venir faire. Ça veut dire que la différence, c'est quoi? C'est le développement, la maturité que cette personne a pris. Écoutez-moi bien, si vous nous suivez, vous pouvez jeûner, prier, mais avec Dieu, il y a un temps de préparation. Vous pouvez ne pas aimer parce que c'est amer, mais vous ne pouvez pas fuir. Amen. C'est indispensable. Pasteur Landry, tes derniers mots et on va prier pour arrêter ce moment. C'est pour dire que le monde a plus besoin de nous que nous en avons besoin du monde. Et c'est justement à cause de la présence de l'Église même que le mal ne peut pas se répandre comme ça. Donc c'est à nous
de travailler sur tout ce que Dieu met devant nous. Et le temps de préparation est un temps de valeur à ajouter sur notre personne afin que demain, on puisse être plus efficace dans tout ce que nous faisons. Amen. Et la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu vous bénisse. Restez serein dans votre formation et votre préparation. Et à la prochaine. Je voulais dire à nos frères et sœurs que la préparation est très importante dans la vie de tout homme. Que ce soit une femme, que ce soit un homme. Je vais vous citer pour exemple Josué. Josué est resté juste aux côtés de Moïse pendant 40 ans, le servait, ne sachant même pas qu'un jour, Dieu le choisirait pour devenir le leader du peuple. Au point même que Moïse savait tout de Dieu, mais il ne savait pas qui allait le remplacer. Pour vous dire quoi? Si vous acceptez de travailler à l'ombre d'un homme de Dieu pour accomplir sa destinée, sans le savoir, vous allez accomplir vous-même votre destinée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Voilà, merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, il était question de l'importance ou la puissance de la préparation dans la vie d'un enfant de Dieu. Beaucoup parmi nous qui nous suivaient, beaucoup parmi nous ont abandonné la vision. Ils ont abandonné la mission parce que le processus pour y arriver était dur. Je veux que vous compreniez. Pour tous ceux qui nous suivent, qui sont découragés, ne savent plus si Dieu est avec eux, ne savent pas. Souvent même dans ce temps de préparation, tu pries, Dieu ne t'exauce pas, mais tu pries pour les autres sont exaucés. Amen. Et ça veut dire Dieu fait des choses pour te faire comprendre que hey, je suis là. Mais pour toi, ton cas est différent. Amen. C'est pour cela que vous devez accepter. La Bible dit dans le livre d'Hébreux 12 que Jésus, voyant la gloire qui venait après la croix, il a accepté avec joie. Ça veut dire que lorsque vous savez que c'est le processus nécessaire, vous prenez tout ce qui vient avec joie. Amen. Peu importe la chose minable qu'on vous demande de faire, vous la faites avec joie. Amen. Parce que ça va donner des choses en vous que personne, l'argent ne peut pas vous donner. Amen. Ça va vous développer des qualités, des vertus en vous qu'aucun homme ne peut vous donner. Même si on vous impose les pieds, ça ne va pas arriver. Amen. Simplement parce que c'est des vertus qui viennent avec le développement. Amen. Vous devez choisir de vous préparer. Yes. Si vous avez une mission et que vous la connaissez, ce n'est pas tout. Ce n'est pas fini. Non. Connaître sa destinée est une bonne chose. Oui. Mais payer le prix pour y arriver est la seconde chose. Et c'est là que nous vous interpellons. Investissez dans votre temps pour développer ce que vous avez, pour prendre le temps pour accepter l'épreuve. Même si pendant ce temps, on se moque de vous, vous devez accepter ça. Il ne s'agit plus de vous. Votre destinée, ce n'est pas votre destinée, c'est Dieu qui vous l'a donnée. Il s'agit de Dieu. Et donc, Dieu va permettre des coups, des blessures dans nos vies. Et si vous ne comprenez pas ça, vous allez abandonner. Please, ne relevez-vous. N'abandonnez pas. Celui qui vous a fait la promesse, il est fidèle. Comme Pasteur Landry a dit, il vous aime trop. Si vous êtes encore en vie, c'est qu'il n'a pas encore fini avec vous. C'est le moment pour vous de vous relever, rallumer votre lampe et vous préparer. Amen. Pour terminer, je vais vous donner l'exemple des 10 vierges. Elles étaient toutes vierges, mais il y en a qui ont fait extra miles. Parce que vous ne savez pas le temps que ça va faire. Vous prenez de l'huile, c'est bon, mais vous devez prendre beaucoup d'huile. Vous devez développer beaucoup de choses. Yes. Parce que l'opportunité, elle ne va pas attendre que tu sois prêt. Quand elle vient, tu dois être prêt. Amen. Et comme tu ne sais pas quand ça vient, tu ne sais pas la prochaine porte que Dieu va ouvrir, in the meantime, travaille. Si c'est dans ton résumé, update ton résumé. Si c'est une formation que tu dois faire pour donner de la valeur à ta vie, fais cette formation. Amen. N'attends pas, ne rêve pas. Non. Si tu as des projets et que tu as besoin d'argent, commence à travailler, avoir un income qui est solide, mets ça de côté. Avec ça, commence à construire quelque chose de petit pour arriver à un niveau. On prie, c'est vrai, mais il y a des lois et des principes qui sont gouvernés dans ce monde. Si vous ne les respectez pas, si vous ne vous soumettez pas à elles, vous allez en être des victimes. Amen. Et ce soir, cette plateforme vous a été présentée juste pour vous présenter un aspect
Mercredi prochain, par grâce de Dieu, nous verrons autre chose qui est aussi une clé qui vous permet de réaliser votre vie pour rendre votre vie meilleure. Il faut prendre la responsabilité de sa destinée. Il faut accepter de se préparer. Votre message, votre prestation est bonne parce que vous êtes prêt. Vous êtes un meilleur athlète parce que vous êtes prêt. Il y a des choses que vous devez faire tous les jours qui va faciliter votre préparation et qui permettra que le jour où l'occasion vient, où l'opportunité se présente, vous avez de quoi répondre aux songes de Pharaon. Si Joseph n'avait pas s'entraîné pour répondre aux songes des autres, il n'aurait pas eu la capacité d'interpréter celui de Pharaon. Donc ce soir, vous devez comprendre l'importance de la préparation. Ne vous pressez pas à faire les choses, à vous marier, à avoir des projets. Ne vous pressez pas à vous rentrer dans des aventures que vous ne maîtrisez pas. C'est des risques qu'on prend, c'est vrai, mais préparez-vous. Est-ce que vous êtes quelqu'un de meilleur? Depuis ces années où vous avez marché avec Dieu, quel est votre développement? Quelle valeur ajoutée vous avez ajoutée à votre propre vie qui fait que vous pouvez être une bénédiction pour quelqu'un d'autre? C'est des questions auxquelles vous devez répondre vous-même. Il y a des choses que vous-même, vous devez être en mesure de répondre. Et c'est ce qui va faciliter votre parcours. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu surabonde sur vous. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir pris le temps. Je prie que vous partiez réécouter encore les enseignements. Ça va vous permettre de pouvoir comprendre en profondeur un certain nombre de choses. C'est Dieu qui souvent choisit notre temps de préparation. Amen. C'est lui qui choisit le temps. Et en fonction de comment nous réagissons dans ce temps de préparation, c'est ça qui fait que l'épreuve va durer. Quelqu'un disait, ta manière de réagir dans une épreuve détermine le nombre de temps que tu fais dans l'épreuve. Donc ce soir, vous devez comprendre que ça est dans votre main. Devenez quelqu'un de meilleur. Changez vos attitudes. Que votre passé, l'identité que vous aviez dans votre passé ne se rajoute pas à vous dans votre présent. Ça va détruire tout ce que vous avez construit. Il y a un temps où vous devez changer. Et ce temps, c'est maintenant. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Moses, je vais te demander de nous recommander à la grâce de Dieu et on va couper le live. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Pour ce temps d'étude de ta parole, ce temps où nous avons mis de côté pour être à tes pieds, pour t'instruire, pour nous rappeler ces choses et pour nous donner encore de nouvelles révélations. Merci pour tes serviteurs que tu as utilisés. Merci pour tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter et de suivre en direct ou en différé. Que l'Esprit qui bénit les tombe dessus et que la vie soit bénie au nom de Jésus-Christ. Que le cours de la vie change et que l'Éternel Dieu vous donne la force nécessaire pour la préparation. Préparez-vous pour le futur et que l'Éternel Dieu se glorifie dans votre futur au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies.